La quatrième famille de méthodes pour comprendre le vécu des personnes est celle qui consiste à collecter et analyser des données quantitatives pour identifier des indices de difficulté ou mettre en perspective des constats. Pour cela, vous exploitez des données déjà présentes dans votre établissement ou vous mettez en place des dispositifs de mesure. Votre mission sera alors d'identifier les bonnes sources d'informations ou de concevoir des dispositifs de collecte de données. En analysant cette matière, vous obtiendrez des données chiffrées, telles que des notes, des courbes d'évolution, des fréquences, etc. Pour le cas où vous analysez des données existantes, pensez d'abord aux questionnaires de satisfaction déjà en place, tels que les PROMS par exemple. Vous pouvez également analyser des données de fonctionnement de l'établissement. Il peut s'agir par exemple d'un nombre de personnes accueillies dans un service, d'évolution du nombre d'appels ou de durée de séjour par exemple. Dans le cas où vous créez des dispositifs de collecte, identifiez très clairement les données et les contextes qui vous seront utiles pour ne pas démultiplier les dispositifs et maîtriser l'effort. Ces dispositifs peuvent prendre plusieurs formes, bornes de notation, détecteurs de flux, QR code invitant à noter un lieu ou une étape, statistiques d'usage des outils digitaux, etc. Dans certains cas, pour répondre à un questionnement précis, vous pouvez effectuer la mesure manuellement. Par exemple, vous souhaitez identifier si le nombre de sollicitations des professionnels est plus important à certaines étapes d'un parcours de chirurgie ambulatoire. Vous prévoyez alors un support tel qu'une grille à cocher que vous placez dans les différents lieux par lesquels passe le patient et demandez aux soignants, pendant une durée limitée, d'ajouter une coche à chaque fois qu'ils sont sollicités. Ces données peuvent être utiles pour pondérer des constats que vous auriez déjà faits ou indiquer des orientations à creuser. Dans ce cas, ces indicateurs peuvent être suivis en routine quotidienne ou étudiés globalement en amont d'un projet. En résumé, la collecte et l'analyse de données peut être une source très riche d'apprentissage. Ces données permettent de mesurer une situation, d'identifier des faiblesses, mais difficilement les causes de celles-ci. Aussi, il est préférable de les croiser avec des données qualitatives. L'ANAP, l'expertise en partage.